Je suis frappée par l'idée de la fessée, c'est-à-dire de la localisation de la tape sur les fesses. Quand je suis arrivée en France, c'est une mauvaise il y avait... Non mais... Mais elle a raison. Vous, ça vous paraît normal de taper les enfants sur les fesses. Il y a même un mot pour ça qui s'appelle la fessée. Mais moi, je peux vous dire que voilà, de là où je venais, j'ai habité au Chili, au Canada. Tu mets une tape sur la tête, tu tires l'oreille. Mais l'idée de localiser ça... Bon, bref, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est tous d'accord, c'est très consensuel. C'est mal de taper les enfants, que veux-tu? Bon, Je suis complètement partagé. Oui. je l'adore, Raquel, elle craque. Laurent. Comme j'ai pas parlé des footballeurs, je parlais de la fessée. Effectivement, mais vous savez que... L'émission devient tellement bizarre. Non, mais Ouais, mais j'adore. Ça part en Non, mais vous live. savez que C'est la dernière en fait, émission. Je peux vous dire, je ne sais pas ce qui sera voté, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent, contrairement à nous, et notamment beaucoup de gens de droite, qui étaient contre l'interdiction de la fessée à l'Assemblée nationale. Parce qu'une loi a été votée en Bien sûr. juillet dernier interdisant cette pratique. Voilà, et moi j'ai toujours été choquée parce que c'est vrai que la fessée, c'est déjà un acte d'humiliation, très clairement, et un acte de violence. Et si on tolère cette première violence, ça veut dire qu'on tolère toutes les violences. Et je pense que c'est très important, mais dans l'esprit de nombreux Français, ils trouvent ça normal qu'on puisse comme ça lever la main sur son enfant pour le mettre fin à un acte. Mais je pense que ça a été une très bonne chose qui a été faite, cette interdiction de la fessée. Et j'espère que... Et d'ailleurs, les enfants en ont pris conscience, parce qu'il y a énormément d'enfants qui disent à leurs parents « Attention, ne me touche pas, c'est interdit par la loi. » Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, et tant mieux, On n'a pas les mêmes parce qu'un enfant qui refuse Mais ça, ou c'est qui... des enfants de 22 ans. hein. Non, mais je vous assure, Normal. Cyril, non, mais je vous assure, je parle avec plein de parents qui me racontent que leurs enfants leur disent « Ne me touche pas, c'est interdit par la loi. » Non, mais c'est pas dingue ce que je dis. Donc ça veut dire quoi? Que les enfants ont pris conscience qu'on n'avait pas le droit de les violenter. Et bien ça compte parce qu'un enfant qui sera violenté, mais c'est pas drôle, Eric. Il y a des enfants qui non, meurent sous les c'est coups de leurs Cyril qui me parents fait rire. presque tous les jours. Enfin, il faut arrêter. Non, mais c'est grave. Deux par si, semaine. Non, mais c'est un sujet qui est très grave. C'est pas Eric, drôle. Eric. Non, mais il y a quand même un argument qui est fort contre la fessée, c'est que quand on voit quelqu'un donner une fessée publiquement à un Ouais. gosse, on est choqué. C'est vrai. Et on a envie C'est vrai. d'intervenir. Et souvent, il y a des échauffourées entre Exactement. les gens parce qu'on dit vraiment... Voilà, et il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, c'est quand même la preuve que vous n'arrivez pas à exercer votre autorité sur votre enfant autrement qu'en le frappant. Enfin, c'est vraiment une preuve maîtriser. d'échec D'accord avec ça, pour un père ou une mère que je trouve catastrophique, quoi. Jimmy, Alors, c'est un débat particulier parce que jamais on se poserait la question de faut-il frapper ou pas son chien ou son chat. Mais on se pose la question de frapper ou pas ses enfants. De la même façon qu'on ne se poserait pas la question de frapper son conjoint, son employé, le patron. Mais là, pour les enfants, on se pose une question. Et je peux comprendre certains parents qui parfois sont dépassés face à un enfant qui n'arrive pas à gérer et dont la seule réponse serait de mettre une fessée. Ce qu'il faut leur expliquer, c'est que le cerveau d'un enfant n'est pas le même que celui d'un adulte. Jusqu'à 5 ans, le cerveau est immature et l'enfant est dans une tempête émotionnelle qui fait qu'il va surréagir. Et à cette surréaction, si on répond par la violence, on va entraîner une libération de cortisol. C'est un peu chiant ce que je vous dis, mais c'est très important. Le cortisol entraîne un retard de maturation cérébrale et entraîne, c'est l'hormone du stress. Et c'est sécrété par une glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette amygdale, elle est mature dès la naissance. Ce qui veut donc dire que l'enfant qui vient de naître a une amygdale cérébrale qui peut produire du cortisol en réponse à un stress. Si vous violentez un enfant, il va être stressé et toutes les études neurobiologiques le prouvent que vous allez atrophier son cortex cérébral qui est le centre de décision et de l'empathie. Violenter un enfant, ça pourra donner un enfant violent via les neurones miroirs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un enfant, par exemple, reproduit les comportements des parents? Pourquoi est-ce qu'un enfant dit bah tiens, je vais jouer une fille à la poupée, c'est la maman qui va faire la cuisine, le papa qui va faire le garagiste? Parce qu'ils identifient nos comportements. Exactement. Si vous violentez un enfant, toute agression faire la verbale même ou physique va entraîner ça. Et puis parallèlement, on a 2 enfants qui meurent sur les coups de leurs parents de maltraitance tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans la société de se dire qu'on ne frappe pas un enfant. Ce n'est pas une méthode éducative. Et il faut peut-être les accompagner pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que l'enfant est dans cette colère extrême plutôt que de lui infliger une punition, qu'elle soit verbale ou physique. Christine. Et je trouve, évidemment, je suis contre et je trouve qu'il y a de plus en plus d'études maintenant. On sous-estime la science qui, sur ce dont Jimmy parlait. Isole. Non, mais pas que ça, c'est-à-dire comment l'enfant est, comment il réagit, comment éduquer un enfant, comment éduquer à la discipline positive pour élever un enfant, comment exercer son autorité sans frapper, se remettre en question soi. Pourquoi est-ce que... Je discutais avec aujourd'hui quelqu'un qui me disait à 5 ans, regardez ce qu'il a fait, il a cassé ma télé, son fils. Et je lui ai dit, mais s'il a cassé votre télé... Pendant une émission de Cyril Hanouna? Ah, surtout pas, il adorait Cyril Hanouna, l'enfant de 5 ans. Non, Bravo, c'est beau, bravo Garrido.
C'était Je pas crois que c'était pendant, je crois que c'était pendant la C'était chez perquisition chez Licorne. Mélenchon. En fait, c'était Licorne. Si je l'avais Non, fait, mais celle-là. et je lui disais à ce père, je lui dis mais comment ça s'est passé, dans quelles conditions mais c'est vrai, tu as envie de savoir effectivement comment l'enfant est élevé. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'il est écouté? Qu'est-ce qui a changé dans sa fille? Est-ce que les parents se sont séparés? Et il faut une remise en question des parents au lieu de transférer sa colère, son énervement, son stress sur son enfant. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut éduquer les parents à éduquer leurs enfants. Bernard. Mais contre, moi aussi, d'abord, merci Jimmy, parce que je rentrerai moins compte ce soir. Non, mais c'est vrai. Eh, Jimmy, on retrouve Très intéressant, forcément super ce soir. explication. On va te dire, là, j'y vais. Très bien. Cortisol. Non, mais c'est important. Et je serai bref, parce qu'on est tous un peu fatigués, donc mis sur contre, et je rassure Christine qui était un peu inquiète, on parle des enfants, hein, Christine. Christine, tout à l'heure, m'a dit, attends, Bernard, mais on ne peut pas supprimer toutes les fessées. J'ai dit, attends, on parle des enfants, là, Christine. Ça, je connais Christine, voilà. Mais il est coquin. Je lui ai dit qu'il est minuit et quelques, qu'il peut y être coquin. Les deux sont coquins. les Il deux. est coquin. Ils vont finir ensemble. Hein. Je vais vous dire, je me demande si Bernard Laporte n'est pas un petit peu votre mektoub. Non, mais c'est vrai. On se pose la question. Bon, il faut bien rigoler un peu. C'est bon, c'est tout, Bernard? C'est tout. Oui. Merci, bah, bravo. Non, c'est sympa. Karim, t'es entre les deux, toi, t'es dans le. Non, Lui, il veut bien la fessée pour les grands. Rachel, chérie. J'ai pas voulu être hypocrite sur le sujet et aller dans le sens du vent, parce que, en fait, je fais la distinction. Moi, je suis vieille France, c'est pas les bobos, contrairement à ce qu'elle disait, c'est tout le contraire. Vieille France, peut-être qu'on fait la distinction entre la maltraitance, la violence aux enfants. Évidemment qu'on est contre, personne ne va être pour. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, quand on fait partie d'une certaine génération, c'est vrai qu'on n'avait pas tant d'études, on n'avait pas tant de, je dirais, C'est vrai. de Tout ça, c'est récent, la neuroscience. qu'on en a Neuroscience, aujourd'hui. je cherche Moi, le j'ai mot. 53 ans, j'ai pris quelques fessées dans ma vie, ça m'a pas fait de moi un père violent, ça m'a pas perturbé, ça m'a peut-être remis Quand même. dans le droit chemin. Ma mère, On sent un peu était partisane. une vraie méditerranéenne. Donc, et en plus, je préfère très franchement 2 petites tapes sur les fesses une fois par an que des baffes dans la gueule, qui sont l'humiliation totale qu'on peut voir et effectivement contre lesquelles il faut lutter. Donc après, moi, j'ai pas envie de culpabiliser les parents qui à un moment donné, excédés, ça peut un arriver. enfant qui abuse, vont lui faire 3 petites tapes sur les fesses. J'appelle pas ça de la maltraitance, Regarde, ou de la Karim, violence sur enfant. ce matin, ma femme Je a veux cassé faire le la rétroviseur de la distinction voiture. entre les deux. Non, mais c'est Voilà, vrai. je veux faire la Non, distinction. mais Ça va déraper. ce matin, ma femme a cassé le rétroviseur de la voiture. Elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai pété le rétro en sortant. Je lui ai dit bah, c'est pas grave. Un enfant qui casserait quelque chose, parfois on a envie de le taper. Mais c'est disproportionné. Non, mais- C'est des choses qui arrivent et donc il faut dire aux mais gens c'est- ce n'est pas parce je qu'il dis fait pas une que- bêtise. Pour mais- la petite info, votre femme a cassé le rétroviseur. Non, mais là mais ça où te Karim dérange pas. là où Karim a Non, mais c'est raison, pour dire que pas- parfois on a des je dis Il pas comportements. paraît que, il paraît que sur le pare-brise, il y a un impact d'une pièce de 2 euros. Ah, Je termine en disant que je ne dis pas que tout est rationnel, mais est-ce qu'on fait mieux aujourd'hui avec l'éducation que l'on donne de l'enfant roi qui aurait droit à tout et qui presque commanderait à la maison? Est-ce que c'est mieux l'inversion de l'autorité à la maison? Non, mais attends, C'est l'objet de terminé. notre Monsieur. débat. Merci messieurs. Voilà, et on retiendra de ce débat que la femme de Jimmy Mohamed a cassé le rétroviseur. Merci. Alors, pour à 61. Eh ouais, les gars. Mais franchement, vous êtes. Non, mais c'est la raison pour laquelle Non, il mais faut. C'est pas bien, c'est ce que je disais. oh, c'est la- là. Alors, Mais les gars. je le disais. Ouais, mais oui, vous dites toujours les choses après. Non, mais vous. c'est la vérité. Non, mais je l'ai dit que les Français étaient plutôt pour. Bah ouais, alors, non, mais c'est vrai. Les mecs, Non, ce mais, soir, vous êtes complètement. à et vous côté vous là. êtes moqués. Voilà, et on prend vos opinions. Ça veut dire qu'il y a Et des là, enfants c'est en danger. l'inverse. Ça veut Voilà. dire qu'il y a C'est la des vérité, enfants en c'est ça, danger, l'opinion. que c'est des enfants vulnérables et que les gens n'ont pas encore pris la Je suis d'accord mesure avec Raquel. du danger. S'il vous C'est plaît, très s'il vous grave. plaît, on va ça. pas partir Ça s'appelle sur un le débat. raccourci, hein. En tout Non, cas, non, regardez, non, c'est des à statistiques. 72%, les Français sont pour la fessée.